Maintenant, j'inviterai Madame Anne-Sophie Trottier des Amis de la Terre. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle Anne-Sophie Trottier, j'utilise le pronom « elle » et je m'adresse à vous aujourd'hui comme organisatrice communautaire aux Amis de la Terre de Québec. Nous avons été généreusement invités aujourd'hui pour prendre la parole en tant que mouvement écologiste. Le PL 97, qui proposait une réforme radicale de la foresterie au Québec, était un projet rétrograde. C'est une évidence pour tout le monde ici. Même s'il est derrière nous, il est trop tôt pour crier victoire. Ce projet de loi est un symptôme d'un problème qui est plus vaste, celui de la logique extractiviste qui est à la base de la richesse et de l'influence des industries, et c'est pour elle que notre gouvernement déroule le tapis rouge. Nous devrons rester vigilants et vigilantes dans les mois à venir. C'est connu et c'est prouvé. L'exploitation intensive n'est rien d'autre qu'une violence faite au territoire. Elle détériore et dégrade la forêt, la rend vulnérable au feu, elle met en péril la faune et la flore qui l'habitent et fragilise les communautés humaines qui vivent par et pour elle. C'est assez! Les ravages nous enragent! Les ravages nous enragent! Coupe pas chez nous! Coupe pas chez nous! Merci. La forêt, au-delà d'une ressource ou d'un lieu de récréation, c'est un écosystème qui s'autosuffit, qui crée son équilibre et qui sait le maintenir. Dans son défi écologiste, Michel Jourdan, qui est l'un des fondateurs des Amis de la Terre, nomme les conditions nécessaires pour que la foresterie devienne un projet collectif et vert. Que des technologies simples, peu coûteuses, douces, non polluantes et consommant peu d'énergie soient employées. Que les unités de production et de gestion soient autogérées, autonomes, décentralisées et de petite taille. Que les productions privilégiées soient celles qui garantissent la valeur d'usage maximum plutôt que la valeur marchande. Qu'on respecte la capacité de résilience du territoire, de sa faune et de sa flore. Et avant toute chose, toute réforme du régime forestier doit se faire dans le respect des droits ancestraux des premiers peuples, qui sont les gardiens du territoire, eux qui en ont pris soin pendant des milliers d'années avant l'arrivée des premiers colons. C'est ce qu'on promeut et on ne se contentera de rien de moins. Tiawenk, Miigwech, Tsinashkumitin, merci.